Des pouvoirs supplémentaires pour les policiers. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique devant le Parlement. Dans un discours ferme, David Cameron a condamné la criminalité des émeutiers, ajoutant réfléchir aux conditions de mise en place d'un couvre-feu. Après 4 jours consécutifs de violence, le pays a connu néanmoins sa première nuit calme. Légère accalmie sur les marchés boursiers après l'annonce d'une rencontre le 16 août prochain entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur la crise de la dette publique en zone euro. Mais les marchés restent très nerveux après une succession de rumeurs sur la solidité des banques françaises. La répression ne faiblit pas en Syrie en dépit des protestations internationales. Le régime de Bachar el-Assad a encore envoyé ses troupes pour réprimer la contestation populaire, tuant 5 civils dans le centre du pays. Selon des organisations des droits de l'homme, plus de 1600 personnes sont mortes depuis le 15 mars. Hommage à Paris aux 2 légionnaires français tués dimanche en Afghanistan. Plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées sur le pont Alexandre III avant une cérémonie dans l'intimité aux Invalides. Dans le sud de l'Afghanistan, un attentat à la bombe a tué jeudi 5 militaires de l'OTAN. Marquer un but au Stade de France, un rêve qui peut devenir réalité cet été avec l'ouverture au public de la pelouse mythique. Généralement cantonnée aux coulisses, les visiteurs peuvent emprunter le tunnel de l'entrée des joueurs et fouler le gazon. Une séance de tir au but inoubliable.